Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage de la nouvelle lune du 23 février. J'ai prébrassé les cartes et voilà, on va les sélectionner maintenant. Nouvelle lune du 23, énergie. Je vais faire juste un tirage en 3 cartes pour avoir l'énergie générale et on va voir quelles sont nos ressources. Les cartes que j'appelle les cartes ressources. On verra si j'ai besoin de creuser, je pense pas, mais le tirage de la semaine était relativement clair, donc si tu n'as pas vu le tirage de la semaine, je te conseille d'aller le voir. Voilà, ben voilà, ce qui est sorti pour le tirage de la semaine en dessous du paquet, c'est la transformation, la mort. Donc, ça je vais les mettre à part. C'est en plus. Manifestation, l'as de denier, la reine d'épée. On a eu la guérisseuse pour la semaine aussi, la papesse. La force, on a énormément de majeurs, donc voilà, c'est pas étonnant pour des événements comme cela. C'est là où il y a les pics, on va dire, on pourrait dire les pointes d'énergie, les pics énergétiques. Donc voilà, clairement, pour cette nouvelle lune, j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette idée de pouvoir en fait aller un cran plus loin dans une espèce de nécessité de s'ouvrir à des nouveautés et des choses que l'on pourrait ressentir et des choses aussi qu'il faut peut-être clôturer au niveau de ses relations et de sa vie émotionnelle. Je pense que on va être poussé à clôturer certaines relations et certaines phases, certaines choses dans notre vie de manière assez naturelle, assez organique, parce que comme on le voit ici, la reine d'épée sur cette carte est vraiment très à l'esprit très aiguisé. Elle est aidée aussi de l'aigle, qui est un synonyme, je crois, de sagesse ou en tout cas de savoir et d'être capable de voir, de prendre une prise de recul et de hauteur pour pouvoir voir ce qui compte vraiment dans notre vie et de pouvoir redéfinir les priorités. C'est ça le titre de la vidéo. Je redéfinis les priorités. Pour moi, c'est exactement ça. C'est avec l'as de terre présenté sous cette forme et la manière dont elle regarde au loin. Il y a vraiment cette idée de pouvoir voir la vie autrement, ou en tout cas pouvoir imaginer d'avoir un futur qui n'a peut-être rien à voir à ce que tu aurais pu imaginer si tu t'étais projeté il y a à peine quelques mois de ça. La force nous parle vraiment de cette capacité à pouvoir laisser l'énergie et pouvoir laisser aussi notre inspiration nous guider pour aller dans la bonne direction. Le 9 de coupe est une super belle carte qui va vraiment nous parler de pouvoir accomplir des choses, de pouvoir émotionnellement peut-être trouver une forme d'équilibre et de contentement dans ce que l'on a, de pouvoir aussi peut-être lancer des idées ou avoir des idées qui vont être capables d'être, qu'on va pouvoir mettre et ancrer dans la durée et qui en plus vont nous apporter non seulement sur le plan humain, mais aussi sur le plan, j'ai l'impression, pécunier du matériel et de l'argent. Donc là, s'il y a des idées qui arrivent ou des choses qui se clôturent d'elles-mêmes et que d'autres commencent naturellement, que ça soit par rapport au matériel et au professionnel ou au sentimental, je pense que ça va se faire de manière assez simple et assez fluide en fait. Je vois pas des grosses... quelque chose... Bon, on a quand même la mort qui est significative, hein, on a quand même la peur. Donc pour certaines personnes, ça va peut-être remuer plus que pour d'autres. Moi, j'avais une approche un petit peu plus sereine de la chose, mais il est évident que tout changement va quand même engendrer un certain degré de la peur, de l'inconnu notamment, et de ne pas vraiment savoir où on se dirige, mais de savoir que de toute façon, la vie, on est emporté par une espèce de flot de vie qui nous emmène quelque part. Et on a aussi également en soutien le roi d'épée, qui est donc en complète combinaison et combination avec la reine d'épée, qui nous parle vraiment de cette capacité peut-être de passer même un cran au-dessus, c'est-à-dire de voir au-delà de nos souffrances et de ce qui a pu être douloureux et de nos peurs pour pouvoir transcender tout ça d'une certaine manière et d'aller au-delà de tout ça pour pouvoir vraiment être clair quant à nos objectifs de vie et pouvoir développer une capacité intellectuelle à voir les choses sous un nouvel angle et à digérer les informations qu'on peut vivre, les émotions qui peuvent nous traverser, même si elles sont très puissantes et parfois très déstabilisantes, avec beaucoup plus de maîtrise. Pour moi, on apprend à gérer l'ego, à comprendre comment il fonctionne et à pouvoir s'accorder au mental et ne plus être dominé par son propre mental et son propre quelque part
cette capacité qu'on a tous plus ou moins à entrer dans une forme de déni lorsque des choses ne vont pas dans notre sens ou ne nous conviennent pas, ou de faire complètement obstruction aux émotions lorsqu'elles sont trop envahissantes. Donc là, on nous dit vraiment qu'il est temps de laisser parler son cœur, mais également de faire preuve de raison et de faire preuve de justice et d'équité dans nos choix et d'être dans une forme d'alignement. Il y a besoin d'être en adéquation avec nos véritables désirs, parce que si on n'est pas en véritable adéquation avec nos désirs, on va bloquer les potentielles opportunités et les choses qui pourraient arriver à nous, et on va aussi retarder d'une certaine manière la transformation qui de toute façon est inévitable. On me dit souvent que le débit est assez balèze, mais c'est-à-dire que je peux pas redire ce que je viens de dire et je peux pas ralentir, donc voilà, je préfère vous le dire. Recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. On est encore dans cette idée de se tenir sur ses deux jambes et de faire preuve de plus de hauteur, de peut-être prendre plus de recul par rapport à des situations qui ont pu être conflictuelles ces dernières semaines, voire ces derniers mois, et d'avoir une ouverture du cœur et une ouverture aussi en conscience. Le faucon, bah tiens, on n'est pas loin de l'aigle. Profitez de l'opportunité qui se présente à vous et engagez-vous à fond sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est le changement qui arrive, qui va être un petit peu soulever les choses, et il faudra aller avec la vague. C'est voilà, comme si tu es un surfeur, tu sens que la vague elle arrive, bah tu te prépares et tu te mets en position, et ça serait dommage de louper l'opportunité qui va se présenter, qui apparemment va se présenter de manière assez claire quoi, devant toi. On va prendre ça. J'aime bien Dennis Lynn. Nouvelle lune du 23. Énergie pour la nouvelle lune du 23. Qu'est-ce qu'on pourra avoir en plus? Non, il veut pas parler. On veut pas parler. C'est qu'il n'y a pas besoin de ça alors. Essence. Dans mon essence, j'exprime la joie. Il y a vraiment une idée de se reconnecter avec d'un réalignement aussi par rapport à sa mission de vie pour certaines personnes. Là, on est lié au chakra du couronne, juste au-dessus de la tête, le violet. Il y a peut-être aussi une idée de pouvoir avoir des messages qui vont être donnés et d'être assez ancré, en tout cas de travailler assez sur l'ancrage cette semaine pour pouvoir monter encore plus haut et comprendre peut-être des choses avec une vision encore plus expansive de ta réalité. On va voir ce que nous dit les archétypes. Moi non, pas les archétypes, je prends les oracles, le mandala d'énergie. Je pense que je bouclerai d'ailleurs là-dessus. Donc entraide, ouverture d'esprit, assertivité, authenticité, ça serait pour ça, pour moi, les maîtres mots de cette nouvelle lune. Et comme toute nouvelle lune, il y a le mot nouveau, donc peut-être des nouveaux commencements sur le plan professionnel ou sentimental, ou les deux. On va voir. Cette nouvelle lune, sur quoi est-ce qu'on peut conclure le mot de la fin. Si tu souhaites voir ce que je propose, tout est en barre d'infos, lodufeu.com. Là, j'aurais bien voulu qu'elle tombe, sinon je vais la chercher. Ça fait beaucoup. On va garder... Non, on va attendre un peu. Est-ce qu'il y en a une qui tombe? Bon, allez, on va garder 2, c'est raisonnable. Sois reconnaissant. J'ai sorti la même chose pour la semaine. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de pouvoir éprouver de la gratitude pour ce que l'on a à vivre cette semaine. Vois et sens comme tu es riche et sois reconnaissant pour toutes les petites et grandes choses, les êtres humains et les événements supposés normaux de ta vie. Suis ton intuition, écoute ton instinct qui te montre la direction à prendre. Fais confiance à ton intuition qui ne peut que te mener vers ton chemin de vie. C'est très en résonance avec la papesse, l'intuition et l'inconscient. Donc, sois reconnaissant et suis ton intuition. Bah écoute, je pense que je vais m'arrêter là. C'est un très beau message de fin. Je te souhaite une très belle semaine et je te retrouve bientôt pour de nouveaux tirages.